vous êtes déplacé en grand nombre pour moi. Moi, dans le fond, j'ai une famille de 4 enfants, puis je suis celle du milieu. J'ai toujours vécu avec mon père, puis on a été élevés plus dans le catholicisme. Donc, dès mon jeune âge, j'ai été baptisée, puis j'ai fait ma première communion, ma confirmation, toutes ces choses-là. Mais dans le fond, pour moi, c'était pas trop important, puisque ça n'avait pas vraiment d'importance, puisque je le faisais parce que les gens, dans le fond, mon père m'avait inscrit à ces choses-là. Cependant, j'ai toujours cru en Dieu. Dans le fond, ma grand-mère est chrétienne, puis depuis que je suis jeune, elle me parlait, dans le fond, de Jésus, puis qu'est-ce qu'il avait fait pour moi. Mais tu sais, c'était comme c'était pas... Je l'avais jamais j'avais jamais vraiment cru comme à tout. Puis, à chaque été, dans le fond, mon père il nous a envoyés dans des camps d'été pour comme prendre un break d'enfants. Puis, dans le fond, quand on a déménagé ici, on a vu que la villa, c'est sur la même rue que nous. Donc, pourquoi pas nous envoyer à ce camp-là? Ça allait être bon pour nos valeurs. Donc, je suis venue la première été, dans le fond, j'avais 11 ans. Puis, c'est comme la première fois que j'entendais vraiment que Dieu était mort pour nous, puis que pour moi, dans le fond, pour mes péchés. Puis, qu'il voulait vraiment créer une relation avec moi. Puis, ça m'a quand même pris du temps à comprendre. Je suis venue pendant 5 étés de suite. Puis, c'est comme vraiment à la dernière été que j'ai vraiment pris une décision. Dans le fond, avant ça, à chaque été que je venais, j'entendais ça. Puis, je me mettais comme... Je croyais quand même, mais quand je revenais à l'école, ben c'est comme le retour à la vie normale. Puis ça, mes amis ils savaient. Quand je revenais de l'été, ils savaient que j'avais passé 2 semaines dans un camp chrétien. Puis ils disaient, ça t'offre pas. On le sait que ça l'a fait ça pendant 50 ans. Puis, ça, dans le fond, j'étais quand même une personne méchante. Puis à l'école, je faisais quand même de l'intimidation, puis je n'étais pas vraiment la meilleure personne. Puis j'avais des bonnes notes, fait que je pouvais quand même tout me permettre. Les profs, ils allaient quand même m'aimer parce que, dans le fond, j'étais bonne. Donc, c'est comme la personne que j'étais avant. Puis, dans le fond, la 5e été que je suis venue, je suis retournée chez moi, puis comme quelques semaines après, avant que l'école recommence, mon père, dans le fond, il nous a comme annoncé que ça se peut qu'on déménageait chez notre mère. Puis, j'avais jamais vécu avec ma mère, puis elle habitait à Montréal, puis j'avais aucune envie d'y aller. Donc, c'était vraiment un gros stress, puis j'ai beaucoup pleuré là-dessus. Puis, c'est vraiment ce soir-là que, dans le fond, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu parce que c'est vraiment quelque chose, c'est l'inconnu, puis je voulais vraiment pas y aller, puis c'est quelque chose qui était vraiment stressant pour moi. Donc, c'est vraiment ce soir-là que j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Si tu veux que j'aille là-bas, ben je vais y aller. Puis, je te fais confiance, dans le fond, pour ma vie, si tu penses que c'est ça qui est meilleur pour moi. Puis, tout ce que Dieu avait fait pour moi, c'était vraiment... Je l'avais compris, ça faisait longtemps, mais j'avais juste jamais donné ma confiance. C'est comme difficile pour moi de faire confiance à quelqu'un, donc ça a vraiment été long de comprendre que je peux faire confiance à quelqu'un que je pouvais pas voir ni toucher. Donc, ouais, c'est ça, là, dans le fond, j'ai donné la vie au Seigneur à ce moment-là. Puis, le retour à l'école a quand même été facile. Dieu a vraiment aplani mes sentiers. La gang avec qui j'étais, dans le fond, il a permis qu'il y en ait qui redoublent, il y en a qui changent d'autobus, plein de choses comme ça, pour me permettre, dans le fond, que ce soit plus facile. Puis, j'ai commencé à me tenir avec une gang chrétienne aussi. Donc, j'étais vraiment bénie d'avoir beaucoup d'amis chrétiennes à l'école avec qui je pouvais me tenir. Donc, j'ai vraiment tout changé ça. Puis tout le monde savait aussi que j'étais chrétienne parce que je me tenais dans la clique de chrétiens. Donc, ça l'a vraiment... Mon témoignage est parti comme ça à l'école. Puis, c'était vraiment comme facile. J'avais pas vraiment de tentation parce que, justement, tout le monde savait qu'on était chrétiens. Mais rendu au secondaire 5, dans le fond, j'ai comme commencé à me tenir plus avec des non-chrétiens. Puis... mais dans mon témoignage, vu qu'ils étaient déjà formés, j'avais jamais eu d'invitation dans des parties, des choses comme ça, parce qu'ils savaient que j'étais chrétienne puis que je n'allais pas y aller. Mais, donc, ça m'a quand même sauvé quelques affaires. Puis là, Radio Cégep, ben, c'est nouvelle école, nouvelle personne, donc tu crées, dans le fond, la personne que tu veux être, l'image que tu veux donner aux gens. Donc, c'est vraiment là que j'ai comme pas mal tout changé, puis je me disais même plus chrétienne, parce que pourquoi me dire chrétienne quand que je vivais même pas, dans le fond, la vie chrétienne. Donc, ça a brisé le témoignage de tous les autres chrétiens qui étaient là. Donc, c'est ça, j'ai resté dans ma gang de populaire, puis... mais au fond, je me sentais quand même toujours vide. Puis, j'ai voulu combler ce désir-là, dans le fond, ce manque-là dans ma vie par les garçons. Donc, je voulais ressentir, dans le fond, cet amour-là. Donc, j'ai commencé à sortir avec des gars. Puis, c'est comme là que j'ai commencé à mener comme une double vie. Donc, avec mes amis chrétiens, puis à l'église, dans le fond, tout allait bien. Chez la chrétienne, on parlait de Dieu, tout allait bien.
Mais quand j'étais avec mes amis ou avec d'autres personnes, ben je me considérais pas comme chrétienne, donc on faisait tout le contraire. Donc j'avais vraiment une double vie. Puis là, après ça, Dieu me parlait, ben Satan aussi mettait des idées, ben là, t'es hypocrite, va pas à l'église. Tu n'es même pas une vraie chrétienne. Donc j'ai comme, il y a des bouts dans le fond que je venais beaucoup moins à cause de ça. Mais dans ces moments-là, Dieu me parlait, puis il voulait toujours me ramener, puis j'ai dit non plusieurs fois aussi. Dans le fond, pendant 2 ans, j'ai comme vécu ça. Je revenais, je repartais, puis là, des fois, il me ramenait à lui, fait que là, je quittais tout ça, je repartais. Je me dis non, là, je m'en vais pour Dieu, puis là, je me repens, toute l'équipe. Mais dans le fond, après ça, il se passait quelque chose, donc je retournais dans mes vieilles habitudes. Donc, ça fait ça pendant pas mal 2 ans. Puis je me disais toujours, plus tard, je reviendrai à Dieu. Pour l'instant, ça m'importe peu, ça ne dérange pas. Puis, dans le fond, c'est l'année dernière, j'étais comme prise dans une relation comme parfaite. Là. Dieu, Satan, il avait mis ça bien beau pour que justement je m'en sorte pas. Puis c'était comme vraiment difficile pour moi, dans le fond, de dire non puis de retourner à Dieu. Mais Dieu a un plan puis un timing parfait. Puis il m'avait mis à cœur d'aller faire un programme aux États-Unis de planche à neige. Puis c'est vraiment le fait que ce soit au Colorado puis la planche à neige qui m'a tirée en premier, là, je vais vous l'avouer. Là. Donc, je suis partie là-bas. Puis il m'avait mis à cœur de ça. Puis dans le fond, ça l'a donné en janvier. Puis je suis partie en janvier. Puis là-bas, Dieu m'a vraiment montré, dans le fond, que ma foi, quand j'étais ici, elle se basait vraiment sur les autres. Puis là-bas, dans le fond, j'ai vraiment appris à... Dans le fond, si moi, je voulais être chrétienne, bien, c'était ma décision à moi. Ben, tu sais, je l'étais déjà, mais si je voulais vraiment, dans le fond, que je devais, dans le fond, vraiment baser ma foi sur lui seul et sur moi. Puis c'est vraiment là-bas que j'ai pris une décision, puis j'ai demandé pardon. Puis tu sais, ça a été difficile parce que Satan, il te met toujours des idées. Tout ce que tu as fait, ben, t'en vaut pas la peine. Dieu, il te veut pas. Dans le fond, tu l'as tellement blessé qui t'aime pas assez pour que tu reviennes. Puis ça a vraiment été difficile, dans le fond, là-bas, d'accepter que j'en vaut la peine, puis d'accepter que Dieu me pardonne, peu importe qu'est-ce que je fais, puis qu'il va toujours m'aimer quand même si je l'ai vraiment blasphémé, puis j'ai fait plein d'affaires contre lui. Donc, c'est vraiment là-bas, dans le fond, que j'ai pris un engagement, puis que j'ai recommencé tout à zéro. Puis, il y en a qui disaient, t'es dans ta bulle chrétienne, t'es à l'école biblique, quand tu vas revenir, ça va être d'autres choses, tu vas retourner à la fille que t'étais, mais... Dans le fond, non, parce que c'est là-bas que j'ai pris un engagement, puis je vais vraiment tenir le bout. Puis là, je repars la semaine prochaine pour le Colorado, puis je voulais vraiment me faire baptiser avant de repartir, parce que c'est vraiment à la vie-là que tout a commencé, puis c'est à la vie-là si j'ai entendu parler de Dieu, dans le fond, puis toute la vie chrétienne. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai pris un peu pour Dieu, puis l'ennemi, c'est sûr que ça en est servi cette semaine, là, puis tu sais, ça a vraiment été une semaine rough, mais je sais, j'avais toujours de l'image de Satan puis Dieu dans ma tête, puis... Tu sais, il y a Satan qui me regarde, puis qui regarde Dieu, puis qui dit ce coup-là, elle tiendra pas le coup, tu vas voir, et même pas ton enfant, nanana. Puis là, il y a Dieu qui dit non, moi, je fais confiance. Puis c'est tout le temps, comme, j'ai tout le temps cette image dans ma tête, puis ça m'aide tout le temps à dire non, ben, genre, d'un Satan, là, tu vas voir que je vais tenir le coup, puis que je vais continuer quand même. Donc, c'est vraiment ma motivation, puis j'ai toujours ça en tête. Puis, ouais, dans le fond, c'est ça. Puis, tu sais, Dieu était toujours là, même quand j'étais vraiment loin, puis. Tu sais, peu importe qu'est-ce qu'on peut faire, des fois, qu'on peut comme pas toujours être brillant, ben, tu sais, Dieu, il nous aime quand même, puis il va toujours nous ramener, peu importe, parce qu'il y a un plan, puis, tu sais, on passe tous par des chemins différents pour, dans le fond, c'est la manière de nous ramener, puis moi, ça a été comme ça, puis il y en a que ça va être plus, ils n'auront pas passé par toutes ces choses-là, moi, ça a été comme ça, puis, mais je suis contente quand même, parce que maintenant, ben, c'est le prix, il a fallu que je me pète le nez comme ça pour pouvoir venir, donc je suis vraiment contente quand même. Puis, je vais vous laisser avec un verset que j'aime beaucoup. C'est Ésaïe 41:10. Je ne l'ai pas noté, fait que je vais m'en souvenir. C'est « N'aie pas peur, car je suis près de toi. Ne promène pas de records inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc, merci. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Oui. T'engages-tu à le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le message que je vous apporte, ça a été finalement une thérapie pour moi. Puis, tout au long de ma préparation cette semaine, écoutez, j'ai eu une semaine, Edith disait qu'elle avait eu une semaine mouvementée. C'est normal, elle se fait baptiser aujourd'hui, ça vient ensemble d'habitude. Moi, j'ai eu une semaine mouvementée aussi. Puis, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu cette semaine, avec le message que j'ai préparé ce soir,
ça fait en sorte que finalement, il fallait que je vous apporte, il fallait que je vous vide mon cœur, que je mets mon cœur sur la table ce soir, pour que vous ayez à votre tour une réflexion sur un sujet que tout le monde vit. Et on va en discuter ce soir. Donc, évidemment, je ne parlerai pas juste de moi en avant. Là. Il y a aussi Edith, là, c'est pas garoché dans l'eau pour rien, surtout l'eau qui ne devait pas être très chaude. Donc, on va en parler, on va essayer de retirer une leçon de ce qu'on a vu tantôt. Mais avant, on va prier, on va se courber. Seigneur grand Dieu, merci pour ce baptême. Merci, Seigneur, de nous rappeler à quel point ce symbole peut être fort dans nos cœurs, Seigneur. Et puis, je te demande vraiment d'ouvrir les oreilles des gens ici, mais aussi les cœurs, pour que ce message-là puisse ne pas retourner sans effet quand on va retourner chez nous, mais qu'il puisse y avoir un impact, que cette semaine, on puisse vivre autrement notre vie en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dure semaine. Cette semaine, j'ai vécu au moins 3 affaires là, que ça l'a miné mon attitude, puis sérieusement. Là. Puis vous me connaissez pour la plupart ici. Je suis quelqu'un de positif d'habitude, là, qui a toujours le sourire d'en face. Là, cette semaine, je ne sais pas ce que j'avais, là, mais ça ne marchait pas en tout le sourire d'en face. Première chose, vous savez, je fais un bac en administration depuis 2010 et je termine en décembre. J'ai presque fini, là. Et ma session d'été va avoir été la pire de toute ma vie. Disons que mes notes ont été plus sur le bord de l'échec que du succès. Okay? Je n'ai pas échoué, là, mais je n'étais pas loin. Puis ça m'a dérangé. J'ai eu mes notes cette semaine et ça m'a royalement dérangé. Cette semaine, vous savez, quelques-uns ici, on vend notre maison. Et cette semaine, là, on pensait que ça y était. Il y a un gars, un Français de France, probablement, on ne le sait pas, qui nous dit qu'il est intéressé par notre maison. Je vous passe tous les détails. Finalement, il voulait nous frauder. Donc, jusqu'à cette semaine, au début, je ne vous cacherai pas, je me dis, c'est sûr, c'est un fraudeur, mais à un moment donné, tu te dis, tabarouette, finalement, il veut le gars, tu sais, c'est intéressant. Mais là, encore une fois, je vous passe les détails, là, mais finalement, quelqu'un voulait nous frauder et il n'a pas réussi. Troisième chose, j'ai appliqué pour un poste de chef d'équipe à mon travail, pour graduer les échelons. Et cette semaine, ma boss m'appelle, Patrick, c'est pour te dire que tu n'auras pas le poste de chef d'équipe. Fait que, on dirait, là, je t'ai rendu à la 3e affaire dans la même semaine, j'ai fait, c'est correct. Je suis revenu chez nous un peu sur le down. Fait que vous voyez 3 choses, peut-être que ici vous faites, moi c'est pas ça pantoute que je vis, mais vous vivez certainement autre chose, peut-être pas cette semaine, mais ça va vous arriver cette semaine. Il y a des choses qui minent notre attitude. Puis moi qui est quelqu'un avec des lunettes roses, que je vois la vie tout le temps super belle, ultra positif, bien cette semaine, j'étais plus quelqu'un de négatif qui voyait la vie en noir. Là. Puis ma femme et mes filles pourront vous le dire aussi, là, je devais être vraiment fatigant à longue. Là. Mais là, la semaine est finie, puis le Seigneur m'a appris quelque chose dans tout ça. Et c'est ce que je vous présente ce soir. Maintenant que j'ai vidé mon cœur, je vais vous parler d'un sujet qui a complètement rapport avec ce que je vous apporte, mais vous allez le savoir plus à la fin. À la fin, je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il me semble que dans le monde dans lequel on vit, les gens, à l'intérieur d'eux, ils ont tous un petit peu d'hypocrisie. Puis quelques-uns ont beaucoup d'hypocrisie. Il y a des gens hypocrites. Il me semble qu'il y en a gros de ça. Il me semble que je fais partie de ceux-là des fois. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là, mais pensez à ça. On est dans un monde où est-ce qu'on veut montrer aux gens, on veut paraître bien, on veut paraître fort, on veut démontrer nos performances. Mais en vrai, ce qu'on montre, ce n'est pas nécessairement ce qu'on vit à l'intérieur. Puis on le fait, on a beau être chrétien pour quelques-uns ici, là, on le fait encore quand même des fois. Puis en même temps, c'est normal. Écoutez, dans le monde, juste au Québec, là, vous appliquez pour un emploi, vous êtes dans un sport, peu importe, les apparences puis les performances sont extrêmement importantes. Si vous voulez jouer au hockey, puis que vous commencez pour la première fois de votre vie à jouer au hockey au secondaire, je vous le dis, là, il va falloir que vous vous lever de bonne heure puis que vous vous couchiez tard pour pratiquer, parce que c'est presque impossible de percer quand on commence tard.
Je dis presque impossible, ça se peut, ça existe, mais ce n'est pas évident. Si vous êtes un vendeur de Mercedes, puis que votre véhicule, c'est un Toyota Corolla 98 blanc, avec les bas de porte rouillés mais peinturés pour le cacher, c'est le char à ma femme, ça. Bien, tu n'as pas l'air crédible avec un char de même. Puis là, ça, je me suis tout prévu. Ma femme est crédible, là. OK? C'est son char qui ne l'est pas. Si tu veux être un lecteur de nouvelles et que tu as 3 yeux, c'est impossible. Tu n'as aucune chance. Vous voyez, on est de même. Il faut que ça soit le summum dans tout. C'est comme ça la société dans laquelle on vit. C'est comme ça qu'elle est. Puis sérieusement, c'est une honte pour nous autres. Ça va complètement à l'encontre de ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Puis on va voir ça ce soir. OK. Ce soir, on a vu Edith se faire baptiser. Et là, attention, puis je vise Edith. En vrai, je ne vise pas Edith. Dans tout ce que je vais dire, pensez pas, mon doux, il va fort avec Edith. Non, non, non. Je vais fort avec tout le monde, OK? Je ne vise pas Edith. Dieu nous dit dans la Bible que quand on veut faire partie de la gang des chrétiens, sérieusement, là, il y a encore beaucoup d'apparence et de performance dans ce game-là aussi pour certains. Dieu nous dit dans la Bible que si on veut faire partie de la gang des chrétiens, il faut fitter dans le moule. On doit témoigner notre foi en Jésus. On doit reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on a fait des niaiseries. On doit demander pardon pour ça, puis on doit se laisser guider par Jésus. Salut, jeune homme. Donc, quand on a pris cette décision-là de vouloir changer de vie, bien, on se fait baptiser, comme Edith l'a fait ce soir, et on démontre à tout le monde qu'on est devenu une nouvelle personne, qu'on se laisse transformer par Jésus-Christ. Puis c'est vraiment beau à voir ce témoignage qu'on a vu là ce soir, puis ce témoignage, il y a des dizaines de personnes ici qui l'ont fait en avant aussi. C'est très beau à voir. Mais la réalité, là, c'est que j'en ai vu gros des gens passer par les eaux du baptême, puis il y en a qui ont porté du fruit, hein, ils ont grandi là-dedans. Il y en a qui se sont refroidis, puis il y en a que c'était juste pour être acceptés dans une gang. C'est malheureux, mais ça arrive. Puis, c'est pas Edith. Okay, je veux juste, quand je préparais le message, je me disais, hey, j'espère qu'elle ne prendra pas ça mal, là, mais c'est vraiment pas Edith. Mais comment je fais pour distinguer le vrai chrétien du non-chrétien? Puis là, il y a des gens qui vont dire, bien là, c'est facile. Les chrétiens, ils prient, ils vont à l'Église, ils lisent leur Bible, ils sont impliqués à l'Église. C'est vrai, c'est toutes des belles choses, là, que tant mieux si les chrétiens font ça. Mais encore là, j'en ai vu des gens qui avaient l'air plus chrétiens que les vrais chrétiens. Puis à un moment donné, la réalité les rattrape, puis il arrive de quoi dans leur vie? Il arrive une épreuve, puis là, ils ne croient pas que Dieu peut leur donner le moyen de sortir de cette épreuve-là. Puis là, ils tombent. Puis encore là, bien, il y a des croyants, malheureusement, dans des moments difficiles de leur vie, se mettent à oublier que Dieu peut nous sortir de cette épreuve-là. Il peut prendre soin de nous. Donc, on n'est pas capable de savoir la différence entre le croyant et le non-croyant. La game des apparences est forte, elle est là aussi. Comment qu'on fait pour déterminer, de départager le chrétien du non-chrétien? Bien, écoutez, essayez même pas, premièrement. Puis la Bible est claire. J'ai sorti 3 versets qui nous aident à comprendre la situation. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, ça dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». Dans le chapitre 7 de l'Évangile de Jean, ça dit « Ne jugez pas selon l'apparence ». Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, ça dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Donc, on a beau regarder aux apparences, aux performances, il y a juste Dieu qui a le pouvoir de juger correctement. Il faut retenir ça ce soir. Et maintenant, Edith, elle a pris la décision de se faire baptiser.
C'est une excellente décision, j'en suis certain pour l'avoir fait. Elle a décidé que tout ce qu'il y avait dans la Bible, d'un couvert, là, de couvert de dessus là, jusqu'à la fin, là, elle a décidé que c'était la vérité. Elle a décidé qu'elle voulait lire cette Bible-là, qu'elle voulait prier le Seigneur, puis qu'elle voulait suivre Jésus dans sa vie. Puis le baptême qu'on vient de voir aujourd'hui, bien, c'est la preuve qu'elle ne veut pas vivre une double vie. Hein, un petit peu un jour chrétien, un petit peu un jour pas chrétien. Puis elle disait elle-même dans son témoignage, et j'ai trouvé ça vraiment le fun que tu en parles, c'est qu'elle-même au cégep, tu sais, bon, j'avais ma gang des chrétiens, ma gang des pas chrétiens, puis je me départageais là-dedans. Mais le baptême, ça vient vraiment prouver qu'Édith est tannée de cette vie-là. Elle ne veut plus vivre ça. Là, c'est maintenant le temps de suivre Jésus à 100%. Édith, comme plusieurs parmi nous, elle a fait le choix de vivre une vie centrée sur Jésus-Christ, sachant qu'il va y avoir des difficultés encore, mais sachant aussi que la vie éternelle, le paradis, c'est pas mal mieux que n'importe quelle récompense terrestre qu'on peut avoir. Et ça, quand on sait ça, là, les épreuves deviennent habituellement plus faibles. Ils nous attaquent moins fort parce qu'on a le Seigneur Jésus qui est là pour nous protéger. De plus, sa vie est transformée. Elle veut maintenant passer de la parole aux actes. Elle ne veut pas juste lire la Bible. Elle veut l'appliquer dans sa vie. Elle veut la mettre en pratique. Quand la Bible elle nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est pas juste le dimanche matin à l'église, là, puis je suis content de te voir, puis des petits billes, puis rendu sur le perron de l'église, on se parle dans le dos. Là. Ce qu'elle veut faire, puis ce qu'on veut faire quand on décide de suivre Jésus, c'est qu'on veut aimer les gens toujours, à tous les jours de la semaine, peu importe leur apparence. Quand on est avec des gens plus faibles, on veut les aider à devenir plus forts. On ne veut pas développer une relation juste avec ceux qui ont une belle grande carrière et qui paraissent bien. On veut développer une relation avec tout le monde. Évidemment, Jésus, le Fils de Dieu, c'est l'exemple parfait. On le voit partout dans les évangiles, on le voit partout dans la Bible. Jésus, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il est allé voir un gars qui s'appelait Matthieu. Puis il a dit, je veux que tu deviennes mon apôtre, je veux que tu deviennes mon disciple, je veux que tu me suives. Ce Matthieu-là était percepteur d'impôts, une des jobs les plus sales à ce moment-là, les plus mal vus. Puis Jésus est allé voir ce gars-là, il a dit, toi, tu t'en es avec moi. Impressionnant, hein? Je ne sais pas si nous autres, on ferait ça. Quelqu'un qui fait un job peu recommandable, pour lui dirait, toi, là, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Pas sûr. Jésus a guéri des lépreux, cette espèce de maladie de peau qui rendait les gens, on les voyait comme des bas de gamme, les rejets de la société. Jésus, il les a guéris. Jésus a guéri un aveugle, entre autres. Puis nous autres, là, si on croisait un aveugle, j'ai l'impression que, on ne ferait pas trop de bruit, on passerait à côté. On espère qu'il ne nous a pas vus parce qu'on ne veut pas qu'il nous demande de l'aide. On n'est vraiment pas comme Jésus et pourtant, on devrait l'être. En gros, là, j'ai un autre exemple. Jésus a pardonné la femme adultère alors qu'il y avait plein de monde alentour, il y avait la roche dans les mains, puis écoute, on va la ramasser, elle là. Puis Jésus, il est là, puis il pardonne. Puis ces gars-là qui voulaient lapider la fille, ils s'en vont. Parce que Jésus a dit une parole d'importance que là, on ne parlera pas ici ce soir. Il y a une histoire dans la Bible qui nous explique pourquoi Jésus était comme ça et pourquoi on devrait être comme ça. On voit cette histoire-là dans le livre de Samuel dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 16. En gros, là, Samuel, il s'en va dans une famille parce qu'il cherche le roi que Dieu va mettre sur le peuple juif. Il cherche un roi. Là. Puis là, il rentre dans une famille avec plein de gars, là, puis des beaux, puis des lettres. Là. Puis il dit, il faut que je cherche là-dedans, c'est qui va être le prochain roi pour Israël, le peuple juif. Et on voit ça au chapitre 16 de 1 Samuel, puis il dit, c'est ça, lorsqu'ils entrèrent dans la famille, il se dit en voyant Éliab, après moi, c'est un beau bonhomme, il y a quelque chose, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc Samuel, il a fait, c'est sûr, c'est lui que Dieu il veut comme roi. Donc il y avait de quoi, là, il sortait de l'ordinaire. Et l'Éternel dit à Samuel,
ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'est une phrase qu'on doit retenir. C'est que les apparences sont trop fortes dans notre société. Et Dieu, il ne veut rien savoir de ça, les apparences. Il regarde au cœur. Et nous, dans notre nouvelle vie aussi en Jésus, il faut regarder au cœur. Notre Église, les gens qui vont dans une Église évangélique, qui croient en Dieu, qui croient que la Bible est vraie, bien, on croit que non seulement la Bible est vraie, mais que le message à l'intérieur est vrai. On ne fait pas juste lire et « Ah, c'est bon, ça, c'est une bonne phrase que je vais retenir cette semaine. » Non, on veut vraiment l'appliquer dans notre vie. On ne veut pas que le genre d'histoire que je vous raconte depuis tantôt, comme Samuel, tout ça, on ne veut pas que ça soit encore une histoire qui reste dans la tête, que ça reste au niveau intellectuel, encore une information de plus dans notre tête. On veut que le message de la Bible descende au cœur et qu'il vienne transformer notre façon de vivre. Pour ce qui est du baptême au Québec, bien, vous le savez tous, hein? Ce qu'on voit habituellement, ce sont des bébés qui se font baptiser. Donc, les parents, comme pour un genre de rituel, là, les bébés se font baptiser pour appartenir à la religion. Puis pour la majorité des Québécois, ça en reste pas mal là. Il y a un baptême de naissance, puis on ne voit pas de changement dans le cœur des gens après ce baptême-là. Il n'y a pas de transformation dans la vie. Là. C'est vraiment plus un type rituel. Au Québec, on est des chrétiens de nom. On est des chrétiens d'apparence. Puis c'est plate à dire, mais c'est hypocrite. C'est hypocrite de dire « je suis chrétien », mais c'est juste de nom, il n'y a pas de changement dans le cœur. Puis, attention, là, je ne veux pas lancer la pierre à personne, je ne veux pas viser personne ce soir. Écoutez, là, on se fait baptiser quand on est bébé, on ne l'a pas voulu. Je veux dire, ça a été imposé, donc c'est normal à quelque part qu'on soit comme ça. Écoutez, je ne veux pas accuser personne, mais en même temps, c'est important de voir ce que la Bible a dit à propos du baptême. Puis, ce qu'on voit dans la Bible, on voit que le baptême, c'est une décision personnelle, un choix personnel. Il n'y a personne qui l'a imposé à Edith. Elle aurait pu le faire il y a 2 ans, elle aurait pu le faire dans 2 ans. C'est elle qui a pris la décision. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, qui est dans la Bible, à 27 reprises, des gens se faire baptiser. Et à 27 reprises, ce sont des gens qui ont pris une décision personnelle de vouloir suivre Jésus. C'est intéressant, ça. Il n'y a pas d'autre type de baptême, en tout cas quand on prend le livre des Actes, 27 baptêmes, 27 personnes, pas des bébés, des gens qui sont en âge de raison, des gens qui sont capables de décider pour eux-mêmes, qui sont capables de raisonner, qui veulent croire à Jésus, qui veulent le suivre, puis qui veulent le signifier par le baptême. La Bible elle nous dit aussi que le baptême d'eau, comme on a vu tantôt, bien, c'est simplement un symbole externe de ce qui doit être vécu intérieurement. Donc, le baptême d'eau, il n'y avait pas d'eau magique dans le lac ce soir. D'ailleurs, il ne peut y avoir aucun changement après avoir passé dans l'eau. Ça se passe dans le cœur d'Édith ou dans le cœur de ceux qui se sont fait baptiser. Donc, c'est un symbole externe. Puis la réalité, encore une fois, c'est que les seuls, là, après avoir fait un baptême, là, les seuls qui savent s'il y a eu un vrai changement dans leur vie, c'est la personne elle-même puis Dieu. Les autres, on ne peut pas le savoir. Puis le problème, c'est que souvent, on fait « non, il l'a fait pour rien ». Et là, on se met à juger la personne. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dieu il est aucunement impressionné par ce qu'on a vu. Nous autres, on trouve ça cool, des baptêmes de même. Edith et Mathieu ont trouvé ça cold, peut-être. Là. Mais tu sais, c'est le fun de voir des baptêmes comme ça. Là. Mais Dieu, il n'en fait pas de cas nécessairement. Lui, c'est le cœur qu'il veut voir. Il veut voir un changement dans le cœur. Dans l'Évangile de Marc, Jésus il dit «
Ésaïe a bien prophétisé quand il écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Plein de gens se disent chrétiens, mais le cœur n'y est pas du tout. Ici, présentement, il y a plein de gens qui se sont déjà fait baptiser. Il y en a d'autres qui ne se sont pas fait baptiser. Au moment où on se parle, ce n'est pas grave, ça. Ce qui est important à savoir, c'est que Dieu voit dans ton cœur présentement. Dieu est capable de voir dans ton cœur. Il est capable de voir si tu es une personne qui t'intègre, une personne qui est hypocrite, une personne qui cherche à bien paraître. Hein? On démontre quelque chose aux autres, là, tout le monde nous trouve « Wow, c'est mon idole », mais que finalement, à l'intérieur, là, il n'y a rien de changé. Heureusement, dans la Bible, on voit une autre histoire qui nous explique qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Peut-être ce soir, là, vous faites « C'est vrai, je suis vraiment hypocrite. » Puis là, que vous soyez chrétien, là, que vous apparteniez à Jésus-Christ ou que vous n'ayez rien fait encore à ce niveau-là, ça se peut que ce soir, vous dites « Ouais, si Dieu voit dans mon cœur, il va être bien déçu. » Mais il y a une histoire dans la Bible, on voit ça encore une fois dans le livre des Actes, qui nous aide à comprendre puis comment remédier à la situation. Ce n'est pas peine perdue, là. Même le plus sale de la gang ici là, qui a fait les pires niaiseries, il peut être pardonné quand même. Cette histoire-là, on voit ça dans Actes chapitre 2. À un moment donné, Pierre, il fait un discours aux Juifs. Il est en train de leur dire, là, vous autres les Juifs, là, le problème, là, c'est que vous avez tué Jésus. Vous avez tué le Fils de Dieu. Vous avez décidé que le roi des rois, là, il ne valait rien pour vous autres, puis c'est à cause de vous autres s'il est mort. Mais Dieu l'a ressuscité pour qu'il règne quand même éternellement. Et là, les Juifs, ils entendent cette histoire-là, puis plusieurs, ils font « Tabarouette, c'est bien trop vrai, on a donc bien fait une grosse gaffe. » Et là, les Juifs, ils disent « Attends un petit peu. » Ils disent « Hommes, frères, que ferons-nous? » Ils se rendent compte qu'ils ont fait une niaiserie, là. « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et là, Pierre continue, puis il dit même, « Sauvez-vous de cette génération perverse-là. » Puis on recule de là 2000 ans, puis encore aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de choses de pas d'allure qui se passent. Et à ce moment-là, là, la Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont faites baptiser. En vrai, le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes en une journée. C'est impressionnant. Toi aussi, ce soir, tu peux prendre la décision de suivre Jésus. À chaque fois que j'apporte un message semblable, je ne veux vraiment pas viser personne, je ne vous connais pas tous de toute façon, mais je sais qu'il y a des gens qui se sentent visés par le message présentement. C'est toujours comme ça. Tu peux décider de te repentir. Tu peux décider de demander pardon à Jésus. C'est encore le temps. On veut que tu reconnaisses, en vrai, Dieu veut que tu reconnaisses que Jésus-Christ, son Fils, il a tout payé pour toi, complètement. Même si tu as fait les pires niaiseries au monde. Tu peux dès ce soir avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il suffit simplement de déballer ton cœur, d'arrêter de faire l'hypocrite, d'arrêter de vouloir montrer quelque chose que tu n'es pas vraiment. Il faut juste être vrai avec Dieu, parce qu'il voit dans notre cœur. Il faut se laisser attirer par lui. Puis ce que vous avez entendu ce soir, je sais qu'il y a des visiteurs ici qui ne sont peut-être pas habitués avec les églises. Oui, le message est pour vous, mais il est aussi pour peut-être des ados qui n'ont jamais pris de décision, des gens qui ont vécu dans une famille chrétienne, puis qui n'ont pas encore pris la décision de se repentir complètement. Puis je prie pour vous ce soir. N'oubliez pas que je ne suis pas en train de vous promettre une vie où il n'y aura plus de problèmes. Ce n'est pas ça du tout. Là. Cette vie-là, elle existe vraiment, mais c'est la vie éternelle. C'est après ce qu'on vit sur terre. Puis elle existe pour ceux qui déclarent, comme Édith,
que Jésus-Christ, c'est leur Seigneur et leur Sauveur. Puis vous pouvez le faire dès ce soir. L'avantage avec Dieu aussi, c'est qu'il ne vous abandonnera jamais. Vous allez vivre peut-être des épreuves encore plus grandes. Je dis toujours la vérité quand je suis en avant comme ça. Et puis, c'est pas grave parce que Dieu, il est là. Dieu, il est présent. Puis, les épreuves, habituellement, ça dure un temps, mais il y a toujours des bons moments aussi. Puis avec Dieu, on dirait que c'est plus facile de focusser ces beaux moments quand on veut le suivre à 100%. Quand je vous dis que ce message-là, il a été une thérapie pour moi, là, bien, voici ma conclusion. J'ai passé toute la semaine là-dedans à chercher des versets, puis à prier, puis à demander au Seigneur, là, je fais un message pour un baptême, c'est supposé être joyeux, puis je file tout bizarre, c'est pas normal. Mais là, j'ai compris pourquoi. En vrai, je le savais déjà, mais je n'osais pas le dire. Mais là, je vous le dis ce soir. Quand, attends un petit peu, là, je ne veux pas dire tout croche sur mes affaires, là. Mes notes à l'école. Là. Moi, je suis quelqu'un que dans ma tête, c'est important d'avoir des bonnes notes. On dirait que ça démontre qui je suis réellement. Fait que d'avoir une note proche de l'échec, ça vient me chercher vraiment beaucoup. On dirait que je veux que les gens disent « Hey, Pataugé, Pataugé, c'est mon surnom, là. Pataugé, là, t'es vraiment intelligent, le gars, hein? Il a eu vraiment des belles notes. » On dirait que ça, j'aime ça quand les gens disent ça. Cette semaine, on a failli vendre notre maison, puis on ne l'a pas vendue. Mais je comprends en même temps que si je veux vendre ma maison, là, bien, c'est en partie parce que je veux en avoir une plus grosse. Puis je veux que les gens disent « Wow, Pataugé, il y a du cash. T'as-tu vu la baraque? » Je vous déballe mon cœur à ce soir, là. C'est exactement ce qui se passe, là. Le poste de chef d'équipe, sérieusement, j'étais sûr que j'étais pour l'avoir. Puis si je ne l'ai pas eu, là, bien, c'est Dieu a voulu me montrer quelque chose. Puis il a voulu me dire, en bon français, là, c'est que moi, je voulais montrer ma supériorité à mes collègues. Je voulais que les collègues disent « Oh, Pataugé, il est chef d'équipe. Il a gradué les échelons. » Fait qu'ils ne diront pas ça. Très content. Mais vous voyez, durant toute la semaine, ça a travaillé dans ma tête, puis je me dis, aïe, aïe, j'apporte un message sur le fait de ne pas se fier aux apparences, puis que Dieu, il regarde au cœur directement, puis que moi, je suis un enfant de Dieu, je suis supposé regarder au cœur, puis je suis le premier où est-ce que les apparences sont importantes, les performances sont importantes. Donc, j'ai demandé pardon à Dieu cette semaine, puis je vous encourage à faire pareil. Puis pour ceux que c'est tout nouveau, là, ce qui se passe ce soir, là, bien, vous pouvez quand même, vous le savez, là, vous n'avez fait des niaiseries, puis la majorité des gens, ils reconnaissent, même sans être chrétiens, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Bien, tant mieux, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, peut-être que vous êtes avec un ami, un parent, peu importe. À la fin, là, allez les voir, allez poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour accepter Jésus? Les gens ici vont vous aider. Ils vont vous donner des réponses, puis les réponses, on les trouve toutes dans la Bible. Donc, je vous laisse là-dessus. Je veux juste que vous vous rappeliez qu'on a un Dieu qui est gracieux, qui est plein d'amour, plein de bonté. Même les pires niaiseries qu'on a faites, il peut nous pardonner, mais il veut notre cœur. Il veut qu'on soit sincère avec lui. On va prier. Seigneur grand Dieu, je te remercie énormément pour ce bon temps qu'on a pu avoir ce soir. Je te prie encore une fois, Seigneur, que nos cœurs puissent être redevables, qu'on puisse marcher dans tes voies, Seigneur Dieu, qu'on puisse arrêter de vouloir montrer des choses aux gens qu'on n'est pas vraiment, qu'on puisse reconnaître qu'on a besoin de ton Fils Jésus dans notre vie. On a besoin d'avancer en te suivant, Seigneur, parce que tu es le seul qui nous offre une vérité complète, un amour parfait, et puis une vie éternelle en plus, une vie dans ton paradis, Seigneur, où est-ce que tout est parfait. Je te prie que tu puisses susciter des discussions cette semaine aussi avec ce qu'on a vécu ce soir, le baptême, le message, la louange. Et puis on te demande, Seigneur, d'attirer des gens à toi, qu'on puisse être des exemples aussi, qu'on puisse être des témoignages pour toi, Seigneur. Que le baptême ne soit pas juste un symbole, mais que ça puisse venir nous chercher. Pour ceux qui sont baptisés depuis des années, Seigneur Dieu, je te demande de raviver leur flamme pour toi.
qu'on se rappelle que ce symbole-là peut être d'une très grande efficacité si on t'ouvre notre cœur. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie, Seigneur. Amen.